Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. J'espère vraiment que je vous retrouve en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler du changement. Avez-vous remarqué combien il est difficile de changer parfois nos comportements, nos attitudes, ou que souvent ce sont souvent les mêmes émotions qui reviennent par rapport à quoi qu'on retrouve dans la vie. On a toujours par moments, certaines vont être sur la défensive, vont être méfiants, ou vont avoir de la rancœur. Ces émotions sont toujours un petit peu en activité parce que très souvent, dans notre passé, on a vécu des situations, que ce soit avec un ex, que ce soit avec des parents, avec un patron, une amie, quelque chose qui s'est passé il y a des années. Et puis, ce sentiment de méfiance, avez-vous remarqué comme quoi il est toujours en activité? Si avec une amie, ça s'est mal passé il y a 20 ans, on s'aperçoit qu'on reste méfiante, qu'on reste vraiment à faire attention. Il m'est arrivé ça il y a 20 ans, alors, mais il faut arrêter ça tout de suite. Parce que ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors moi, j'ai envie de vous dire, vos vieilles pensées qui vous font du mal, mettez-les dans un sac, ou mettez-les dans une fusée et envoyez-le dans la lune. Terminé. Envoyez toutes ces vieilles pensées dans la lune. Parce que tout commence évidemment par une pensée. Alors vous me direz, mais est-ce qu'une fois que j'aurai envoyé tout mon paquet dans la lune, ça sera résolu? Je n'aurai plus ces émotions comme ça qui reviennent régulièrement de méfiance, éventuellement? Eh bien non. Ces émotions-là, elles vont revenir. Elles vont revenir. Pourquoi? Parce que vous vous êtes conditionné, vous êtes devenu addict de ces émotions-là, tellement elles fonctionnent en vous depuis des années, parfois vraiment depuis des années et des années. Alors vous êtes devenu complètement habitué à ces émotions. Et il y a une chose, où ça va pouvoir changer, c'est que ce que je vous dis là, vous allez pouvoir l'observer. Vous allez pouvoir voir que, oui, vous allez l'envoyer dans la lune, tout ça, je mets ça, cette vieille situation qui a d'il y a 10 ou 15 ans, c'est terminé. Vous allez trouver d'autres cibles. Et vous allez revoir ces émotions réapparaître. La méfiance va réapparaître. Parfois, le côté vraiment, je suis sur mes gardes, peut réapparaître aussi. Quand vous allez vous observer, vous allez pouvoir changer ça. Parce que vous allez pouvoir vous dire, mais je les ai envoyés dans la lune, c'est terminé ça. C'est plus d'actualité. Parce que si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez rester emprisonné pendant des années. D'ailleurs, vous êtes toujours emprisonné par rapport à ces vieux schémas. Vous êtes comme si vous étiez en prison de vos propres pensées. Alors, vraiment, pour votre bien-être, prenez conscience de ça. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas très douée en maths. Et un jour, un professeur m'avait dit, tu sais, Martine, on n'arrive jamais à rien quand on n'est pas bon en maths. C'était un fou de maths, c'était un professeur. Et moi, j'avais cru à ce qu'il avait dit. J'y avais cru, et puis il ne me le disait plus, et je me répétais régulièrement que je n'étais pas bonne en maths, et que je n'arrivais pas à faire un truc sympa. Et pendant des années, il y a des choses que je n'ai pas osé faire, ou je n'ai pas osé me présenter, parce que je me disais, finalement, je ne suis pas très capable, parce que je ne suis pas bonne en maths. Et ce professeur, je l'ai rencontré des années après. Premièrement, il ne se rappelait absolument plus qu'il m'avait dit cette phrase, mais plus du tout. Et je me suis rendu compte combien sa phrase avait continué à résonner pendant des années. Vraiment, alors que lui s'en fichait complètement. Vous voyez, on continue à fonctionner avec des phrases qui n'ont plus aucune importance parce que celui qui vous l'a dit lui-même ne s'en rappelle même plus. Alors s'il vous plaît, enlevez vos vieux trucs de votre tête et mettez-y autre chose à la place. Mettez-y des pensées de bienveillance pour vous, de compassion pour vous, d'encouragement pour vous. Vraiment, faites le nécessaire pour que vous ayez des émotions positives. Parce que si vous ne le faites pas, votre cerveau va se remplir tout seul. Il va continuer à se remplir des anciens schémas. Alors, vous savez, le cerveau ne résiste pas à la répétition. Alors, puisque l'habitude, des fois on a des mauvaises habitudes, celles-là, il faut les retirer. Mais puisque l'habitude a au moins ce côté positif, c'est que si vous mettez des bonnes choses dans votre tête régulièrement, il y a un moment, ça va devenir une habitude. Et vous allez retrouver de l'estime, de la confiance en vous, et ça va vous permettre enfin de pouvoir faire des choses que vous n'osiez peut-être pas avant. Mais, est-ce que j'ai dit que c'était facile? Non, ce n'est pas facile. Je vous l'accorde, c'est un travail. Parce que vous êtes aujourd'hui le résultat de tout ce que vous vous êtes raconté. Alors le choix, c'est vous qui le faites. Soit vous mettez des choses positives, soit vous mettez des choses négatives. Et puis, vraiment, vous savez,
si vous voulez vous rendre compte de ça, eh bien, voyez que tout ce que vous vous êtes mis dans votre tête, c'est presque devenu comme une identité. Alors changez cette mauvaise identité que vous avez. J'ai une dame qui voulait vraiment réussir dans son métier. Hein. Elle vendait des choses qui lui plaisaient beaucoup d'ailleurs. Elle me disait, mais j'ai du mal à vendre. J'ai du mal à vendre, Martine, je ne comprends pas, pourtant je fais tout ce qu'il faut. Oui, elle faisait tout ce qu'il fallait, mais elle avait oublié juste une petite chose. Elle avait oublié que dans son identité, dans son thermostat d'identité, son thermostat, il était à 2. Pourquoi il était à 2? Parce qu'elle ne cessait de se raconter des vieux schémas qui lui disaient « Oh, mais si tu réussis dans ton travail, tu vas te la péter, tu vas changer, tes amis vont s'éloigner. » Et à force inconsciemment, elle se répétait régulièrement ça. Donc, quand ce n'est pas aligné entre ce que vous voulez avec votre tête et ce que vous voulez avec votre thermostat d'identité, votre cœur aussi, eh bien, ça ne marche pas. Alors, montez votre thermostat d'identité avec des choses positives. Je vous assure vraiment, quand vous avez conscience de tout ça, eh bien oui, c'est un travail. Hein. On n'a jamais dit que c'était facile. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est tout à fait possible. Alors, je vous encourage vraiment à faire ce travail-là, de voter pour vous tout le temps. Et d'élever ce thermostat à beaucoup plus que 2, à 7, à 8, hein, mais travailler pour y arriver. Alors, dire qu'on va réussir tout le temps, pas forcément. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va grandir tout le temps, à chaque fois qu'on va travailler sur nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé sur la notion de pourquoi c'était si difficile de changer. Mais en tout cas, c'est possible. Alors, si vous savez tout ça, eh bien, c'est formidable. Peut-être qu'il y a des gens que ça va aider, qui ne savent pas à ce moment-là, et puis partagez la vidéo. Et puis si vous avez aimé, mettez-moi un pouce ou abonnez-vous. En tout cas, faites mieux, mais rappelez-vous l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous êtes unique, d'une grande valeur, et que vous méritez le meilleur. Je compte sur vous pour vous répéter régulièrement ce mantra, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.